Il fallait appeler le cardiologue au port demain, hein. Prenez tous le rendez-vous chez le cardiologue parce qu'on a vécu le moment où on s'est dit que le football, il faut qu'il continue à exister dans la vie. C'est même pas une récréation existentielle, c'est la vie elle-même. On ne peut pas dire qu'il y a d'autres domaines où on arrive à ressentir ce qu'on a ressenti. Et évidemment qu'il y a un gagnant. Pour qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait un perdant. Mais honneur à l'ambition, aux sportifs, au public. Bravo! Les dernières heures du mercato ont été agitées pour les deux clubs catalans du championnat d'Espagne. Le Barça va tenter de relancer les deux Joao, Félix et Cancelo. Mission que Girone s'est donnée pour Eric Garcia. Après Oriol Romeu parti au Barça au début du mois de juillet, Girone a encore perdu un cadre dans la dernière ligne droite du mercato, puisque son défenseur central Santi Bueno a signé en Première Ligue. Après 5 saisons à Girone, l'international uruguayen a signé à Wolverhampton après s'être montré très solide au cœur de la défense des Blancs y vermelhs, lors de sa première saison en Liga contribuant au bon parcours des Girondins. En étant blessé, Bueno n'avait pas encore joué cette saison où la paire David Lopez-Blind fait plus que des étincelles chez le 3e provisoire du championnat. Mais pour renforcer ce secteur mais aussi le milieu de terrain, Girone a arraché dans les dernières minutes du mercato le prêt sans option d'achat du défenseur du Barça Eric Garcia. Rarement titulaire dans la défense blaugrana, l'ancien de Manchester City s'était montré efficace au milieu de terrain lorsque Xavi l'y avait installé à quelques reprises. Un rôle de sentinelle qui pourrait lui être confié par Michel à Girone qui a également enregistré le retour de Porto, l'attaquant des belles années de la première montée en Liga. Le City Group, propriétaire de Manchester City et de Girone, a joué un rôle majeur dans l'arrivée d'Eric Garcia chez les Rouges Blancos, en libérant le défenseur portugais Joao Cancelo sur lequel le Barça lorgnait depuis de longs mois. Une signature en prêt sans option d'achat également rendue possible par les efforts financiers acceptés par le joueur. Le club catalan a d'ailleurs exprimé publiquement sa gratitude au joueur pour l'effort économique réalisé et son désir de porter le maillot blaugrana. Le latéral arrive en même temps que son compatriote Joao Félix, lui aussi prêté une saison au FC Barcelone. En rupture avec l'Atlético Madrid, il va essayer de se relancer au Barça, le club où il a toujours rêvé de jouer. Recruté en 2019 pour 126 millions d'euros, Joao Félix n'a jamais trouvé de régularité avec les Colchoneros et était devenu un indésirable après avoir multiplié les appels du pied au Barça. Dans le sens des départs, le Barça voit s'en aller son jeune ailier marocain Abdé 21 ans, recruté par le Real Betis pour 7,5 millions d'euros. Le Barça précise néanmoins qu'il dispose d'une clause de rachat et de 50% à la revente. Un peu plus tôt, Ansu Fati avait signé en prêt à Brighton, le futur adversaire de l'OM en Europa League. À noter que la fenêtre de transfert est terminée en Europe mais pas encore en Arabie Saoudite, qui a jusqu'au 7 septembre pour jouer les troubles fêtes. On sait que l'attaquant star de Girone Christian Stuani est dans le collimateur de la Saudi League. De quoi inquiéter encore quelques jours les supporters du Girone. Affaire à suivre.